Ah, la température est incroyable actuellement. Au Québec, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, qui a demandé ça, mais une chose est certaine, on ne le disputera pas. C'est merveilleux ce qu'on a comme température. On peut encore aller dehors faire du sport. C'est tout ce que l'on souhaitait. On souhaitait aussi que l'émission Villeneuve, c'est du sport soit là et on est là. Encore une fois cette semaine, eh bien, je ne serai pas seul. Notre ami Yann Boulanger sera là pour émettre ses commentaires. On pourra dire un petit salut, un petit allô spécial à Yann qui, lui, nous parlera de sa région. Et ça, bien, c'est tout au cours de la saison qu'il sera là. Il sera là pour nous parler de différents sports, différents événements qui se produisent chez eux. Peut-être que vous n'étiez pas là la semaine passée parce que c'était notre première. Mais il nous a dit son petit bonjour. Puis là, cette semaine, il va poursuivre. Et c'est bien correct comme ça. Je suis très content qu'il soit là. Yann, t'es le bienvenu et je suis persuadé que les gens vont t'aimer beaucoup. De notre côté, eh bien, non loin d'ici, je vais commencer avec un événement qui se produit le soir même où a lieu cet enregistrement, c'est-à-dire à Québec, au Centre Vidéotron, alors que le Canadien de Montréal rend visite aux Pingouins de Pittsburgh. Je regarde les prix, je regarde tout ça, je jette un coup d'œil. Je regarde dans les dernières années ce que nous a présenté le Canadien de Montréal comme club. C'est pas un club de première classe, c'est un club ni de deuxième classe, même des fois c'était un club de troisième classe. Cette année, le Canadien a remédié. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont compris le message à un moment donné que c'est pas juste Montréal qui fait vivre le Canadien. Sur quoi je me base pour dire ça? C'est pas dur parce que je m'y suis déjà rendu. Comme vous, ça, j'en suis persuadé. Et lorsque l'on voit la quantité phénoménale, parce que c'est ce qu'il faut dire, d'autobus qui attendent les gens pour les ramener chez eux à la maison, que ce soit à Rivière-du-Loup, que ce soit à Saguenay, que ce soit au Nouveau-Brunswick, que ce soit ici à Québec, Trois-Rivières, dans la Beauce-Saint-Georges, c'est incroyable de voir le nombre d'autobus de personnes qui viennent de l'extérieur pour aller voir le Canadien, et ce, à Montréal. Donc, lorsque le Canadien vient jouer à Québec, c'est sûr qu'il y a des gens du Saguenay qui descendent. C'est sûr qu'il y a des gens de Rimouski, de Rivière-du-Loup, de tout partout qui viennent faire un tour au Colisée. Mais lorsqu'on le présente en réalité un non-respect, parce que j'appelle ça un non-respect, on dit aux gens, bien, si vous ne venez pas à Montréal, vous ne verrez pas le club. Pas plus dur que ça. Mais cette année, ils ont changé leur fusil d'épaule et ça, j'en suis bien content parce que Price est là, Piquet Souban est là. La majorité des joueurs qui vont faire le club sont présents. Ceux qui n'auront pas eu de classe cette année, eh bien, ce sont les Pingouins de Pittsburgh qui, eux, de leur côté, nous auront pas présenté un gros club. Il y a quand même un bémol qu'il faut donner en ce qui concerne le Pittsburgh parce que le lendemain de cette rencontre à Québec, il faut dire que Pittsburgh va jouer à l'Arena ou Craftville. Vous savez, ce fameux concours qui permet aux gens de donner le nom, de dire on encourage notre région, notre aréna locale, on l'inscrit pour qu'on puisse gagner 100 000 $ pour améliorer nos infrastructures pour les jeunes, pour le hockey. C'est une bonne action et je comprends que Crosby et tout le reste veuillent peut-être être plus là qu'à Québec. Mais juste une question de respect. On aurait vu une bonne équipe de Montréal contre une bonne équipe de Pittsburgh, ça aurait été la totale. Mais cette année, on aura eu 50 %. C'est toujours mieux que l'an dernier où on avait une troisième ordre pour le Canadien et l'équipe W de New York qui était là. Ça en était ridicule. C'est peut-être la raison pour laquelle aussi cette année, eh bien, les billets, ça n'a pas parti tous, et ça dans la même avant-midi, si vous voulez. Alors, cette année, ça aurait été un peu plus long. Les gens ont attendu pour voir un peu ce que le Canadien allait offrir aux amateurs. Donc, je suis persuadé que ça aurait été une belle soirée de hockey et que les gens qui y sont rendus à Québec auront eu un bon match et surtout les jeunes, ils auront vu les étoiles. Que ce soit Price, que l'on dit que c'est le meilleur gardien de but au monde, mais qui n'a pas de Coupe Stanley, ou encore Piquet Souban, le meilleur défenseur au monde, qui ne l'a pas encore prouvé. Mais de toute façon, ce sont nos favoris, il faut l'avouer. Donc, Canadiens, merci d'avoir présenté un club cette année qui a fait plaisir aux amateurs de hockey, non pas juste de Québec, mais du Grand Québec. Allez, avant de poursuivre, il faut que je vous parle absolument de notre concours. Ah ah!
Vous aimez ça, les concours? Bien, nous aussi. Puis, ça va vous donner la chance de gagner 3 mois. Oh, j'ai pas dit 1, j'ai pas dit 2, j'ai bien dit 3 mois d'abonnement de Action. C'est pas dur, vous suivez l'équipe de tournage de la télé locale Action qui vous invite à participer à ce concours. Soyez amis Facebook avec Action TV. OK? Alors, vous allez sur la page Facebook Action TV, vous cliquez « J'aime » et voilà. C'est pas dur, hein? Vous êtes éligible. Donc, on vous souhaite à tous la meilleure des chances et celui qui gagnera ou celle qui gagnera, eh bien, aura droit à 3 mois gratuits de son câble préféré, soit celui de Action. Bonne chance à tous. Écoutez, il faut que je vous parle, mes amis, un petit peu du hockey. Ah ben oui, il faut que je vous parle de la LHBBF parce que là, le camp d'entraînement est terminé là. En ce qui concerne le choix des joueurs et on a déjà commencé les rencontres hors concours. C'est sûr qu'il va y avoir encore quelques coupures, mais après avoir jasé avec Richard Vachon, qui est l'entraîneur du duo Vanilla de Sainte-Marie, eh bien, je vous dis tout de suite qu'on est en train d'avoir une sacrée bonne équipe à Sainte-Marie cette année et ça va être à suivre parce que Richard, de son côté, a des joueurs qui se sont présentés par eux-mêmes. Ils ont dit « Hey, moi, je veux jouer avec toi. C'est pas dur. Je veux jouer pour toi. J'ai déjà joué pour toi. Puis je veux poursuivre de jouer pour toi. » On n'a qu'à penser qu'il y a Betty qui s'en vient ici à Sainte-Marie pour se joindre au Joe Vanilla. Ça va être à suivre cette année. Ça va être des plus intéressants. Autre chose aussi qui va être intéressante, parce que c'est sûr, il y a les seniors, mais il y a quand même du junior à Sainte-Marie, et c'est du junior de qualité. C'est nos Beaucerons. Nos Beaucerons, la saison dernière, je me dois absolument de vous rappeler qu'ils nous en ont fait voir de toutes les couleurs. Ça a été un sacré bon club de hockey l'an dernier, nos Beaucerons de Sainte-Marie. Donc, je vous invite fortement à aller les encourager également. Suivez les horaires dans les journaux. J'essaierai peut-être de vous amener les horaires, mais c'est plus difficile à la télévision comme ça, de vous dire un est là tel soir, l'autre soir, l'autre soir, l'autre soir dans la semaine. On peut aller sur Internet ou encore dans les journaux locaux. Vous allez avoir toutes les dates des rencontres. Vous allez sur le calendrier de la LHBBF. Vous avez toutes les rencontres qui vont être présentées au cours de l'année. Et pour les Beaucerons, c'est également la belle chose, Beauce-Bellechasse. Vous allez voir, tout est inscrit et tout est surtout bien détaillé, les heures, les endroits, les journées. Donc, c'est du bon hockey qui vous attend pour cet hiver. J'espère que vous ne passerez pas à côté parce que si vous passez à côté, vous allez manquer de bonnes soirées. Les embellissements à la chaudière, de tout pour votre espace extérieur avec notre vaste gamme de produits. Faites-le vous-même ou confiez-le à nos spécialistes. Aménagement paysager, architecture de paysage, cours à béton, pépinière. Pour plus de renseignements, embellissementlachaudière.com ou appelez-nous au 418-387-2721. J'ai quelqu'un à vous présenter qui vient nous parler d'un sujet. On a un peu abordé ce sujet-là l'an dernier. Mais j'aime ça pouvoir, des fois, aller plus loin, en parler un petit peu plus de certaines choses. Et lui va nous en faire connaître un peu plus. Son nom, c'est Daniel Pouliot. Il est avec nous. On lui souhaite la bienvenue. Salut, Daniel. Salut, Serge. Daniel, c'est un plaisir de te recevoir, surtout que tu n'arrives pas seul, tu arrives bien équipé. Oui. Et qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une carabine de tir de précision à longue distance. OK. Nous, on avait reçu l'an dernier un jeune, un junior, Okay. M. Betty, si je ne me trompe pas, qui lui avait une carabine qui était vraiment différente de la tienne. Toi, tu as passé par là. Tu as passé par lui où on passe actuellement, là. Oui, non, ça a été un cheminement différent. Oui, Ouais. oui, ça a été différent. Moi, c'est plus... parce que lui, il devait être sûrement un cadet. Ouais. Moi, j'ai pas passé par là. Ça a été vraiment juste par passion OK. que ça a commencé. Ça a commencé de bonne heure, quoi? Oui, ça a commencé avec une journée d'initiation aux jeunes quand j'avais 11 ans. Oh oui? Ouais, dans mon... Ouais. Écoute un peu, comment tu as fait pour savoir qu'il y avait une initiation de ça, là? Ben, c'est un de mes amis à mon père, dans le même village où je reste, qui s'occupait d'un club de tir. C'est lui qui avait organisé la journée d'invitation. Puis là, il m'avait invité à aller là. Puis tout a commencé comme ça. OK, bien là, quel village que c'est? Saint-Osilon, je viens de Saint-Osilon, mais ça OK. avait été à Sainte-Rose de Watford. Il y a un champ de tir là, oui. Ah, OK, il y a un champ de tir là-bas Ouais. spécifique pour ça. Oui, oui. OK, puis c'est là que tu as commencé à 11 ans. Oui, c'est ça. Puis là, tu as trouvé ça le fun. Oui, j'ai trouvé ça le fun.
Écoute, est-ce que c'est quelque chose qui demande beaucoup pour un jeune, là, comme toi, tu avais 11 ans, là? Je sais qu'il y a de l'habillement, il y a toutes sortes de choses, mais est-ce que tu as évité ce côté-là ou c'est simplement, comme on dit, en civil? Oui, c'est ça, c'était habillé en civil. OK. C'était juste pour passion. Puis là, plus tard, ben là, mon ami, il m'a invité à aller faire des compétitions provinciales. OK. Ouais, au OK, champ. ça, c'est après combien de temps, ça? Ça fait 5 ans de ça. J'ai OK. commencé des compétitions. OK. Ouais, Là, il a dit ça serait le temps, là. ouais, c'est ça, ça OK. serait le temps. Et puis comment ça a été, la première compétition, là? Ma première compétition, ça avait bien noté quand même. Oui? Oui, mais là, c'est de s'habituer, c'est parce que là, on tire à des longues distances. OK. Comme quand on tire à Québec, c'est à base militaire, c'est 300 verges, 400 verges, 500 verges, puis 600 verges. OK, là, étant donné qu'on est en mètres à cette heure pour bien des Oui. gens qui écoutent aussi, 300 verges, là, c'est 3 pieds multipliés par 3. C'est 1000 pieds. Ouais. C'est quoi 100 mètres, là? J'en ai aucune idée. Hey, nous autres, pas de cette époque-là, nous autres, là. Hein? Ben, sortez la calculatrice. OK. Quand on tombe sur de longue distance, comme ça, 1000 pieds, c'est-tu le maximum? Non, ça, c'est le plus court. Pas grave, hein? Je me reprendrai avec un miroir de reculons ou... non, non. Je vais t'emmener. Oui. Écoute, 1000 pieds le plus court, ça prend combien de temps quand même pour en arriver juste à 1000 pieds? Parce que là, pour toi, c'est juste à 1000 pieds. Mais à toucher la cible, là, vraiment, là. Est-ce que ça prend 1 an, 2 ans pour dire, ben là, je contrôle bien? Non, c'est plus vite que ça. Qu'est-ce oui? qui est difficile, c'est de lire le vent. C'est ça. OK. Ouais, c'est ça. C'est là qu'on voit L'influence. l'influence du vent. Plus qu'on recule, plus que le vent d'influence ça balle. Puis c'est ça qui est difficile là, à gérer. Plus tu as d'expérience, plus que tu es capable de le lire. Puis on ajuste notre télescope en conséquence. Selon la vélocité. Ouais, c'est ça. Disons, sur le champ de tir, on a des drapeaux. Puis là, on essaye de lire les drapeaux. On sait quel sens que le vent est, puis tout. Puis on ajuste notre télescope en conséquence. Ah, OK. Mais là, tu dis les balles, est-ce que tu tires avec des véritables balles, toi, là, maintenant? Oui. Ouais, OK. Puis c'est moi qui ai fait mes balles. En aussi. plus? Oui, en plus. Pour avoir le maximum de précision. Je savais qu'il y en a qui à la pêche faisaient les mouches, mais Oui. là, faire les balles, c'est bon. J'apprends, je découvre, c'est compliqué à faire, les balles. Oui, ça prend. On part pas du jour au lendemain à faire des balles. Il faut connaître quelqu'un qui nous monte en enfer. OK, parce que c'est avec quand le même temps. explosif, là. Oui, c'est ça, là. Mais non, ça s'apprend bien quand même. OK, c'est des balles de quel calibre, qu'on pourrait dire? Ben, comme ça, c'est une 2,84 Winchester. OK. Ce calibre-là, mais je peux en faire de tous les calibres. Là. Ah ouais? Ouais. OK, mais ça, est-ce que ça te prend une autorisation spéciale pour faire des manipulations? Non, ça, non. On n'a pas besoin d'autorisation spéciale. C'est juste l'équipement que ça nous prend là, pour faire ça, pour faire nos balles. C'est compliqué ou quand même pas trop? Non, ben, c'est pas compliqué, mais c'est long. Ah oui? Ouais. Disons que, comme quand on fait une compétition, exemple, à Québec, il faut que j'en amener 200 balles. Puis ça doit prendre au moins 7 à 8 heures à faire ça, les 200 balles. OK, puis est-ce que ça, c'est obligatoire, ça? Est-ce que c'est une demande spécifique que le tireur Non, fasse ses ça, c'est propres balles? vraiment juste pour avoir plus de précision. OK, c'est personnel à toi, Ouais, là. c'est ça, c'est en plein Ah ça. oui? Ah, OK. Fait que là, c'est sûr, d'un côté, tu peux pas dire la balle était mal faite ou quoi que ce soit. Ouais. Elle est faite vraiment comme toi, tu le désires. C'est ça. OK. Toi, quand tu vas en compétition comme ça, c'est des distances de combien? Là? Parce que là, tu viens de nous parler de 1000 pieds, que c'est pas loin. Là. Ouais, ben c'est Tu ça. me nerves un peu, là. Ben c'est ça, on tire. Quand on tire à chaque distance, c'est ça, c'est 300, 400, 500 et 600 verges qu'on tire à Québec. OK. Puis comme j'avais été à Ottawa, eux autres, ils marchent en mètres, puis ça va jusqu'à 900 mètres. 900 mètres, c'est 9 x 3, 27. 2700, ça veut dire 3000 pieds au minimum. Là. Quasiment C'est 1 3 kilomètre. Ouais. Ben, c'est ça, je veux le dire. Ouais. Commence à être loin un peu. Oui, ça fait un bon tir. Ça, est-ce que c'est le plus loin que tu tires Oui, actuellement? c'est le plus loin que je tire, ça. OK. Puis, honnêtement, le rendement, est-tu pas pire? Es-tu satisfait? Oui, mais il manque encore de l'expérience, là, mais c'est satisfaisant. OK, mais comme pour toi, là, tu vas, mettons, à ta voix, comme tu dis, là, je fais une compétition, là, c'est 3 fois la distance que tu as à Valcartier. Est-ce que tu as un endroit ici que tu peux pratiquer ou encore dans la région que tu dis, ben là, moi, il faut que je me pratique pour toi? Ouais. Non, il y a juste le champ de tir à Québec qu'on peut tirer en longue distance. Dans la province de Québec, c'est le seul champ de tir qu'on a. OK, Ouais. à Valcartier, Oui, ça. c'est ça, c'est la base militaire. OK, est-ce que ça prend des autorisations spéciales pour pouvoir se rendre là? Non, il faut juste être membre de l'Association de la province de Québec de tir. OK. Il faut être membre de ça. Puis eux autres nous passent le champ de tir.
Fait qu'on a accès au chantier comme ça. OK. Est-ce que ça prend un permis spécial pour ça? Non, c'est juste comme les carabines de chasse. OK. C'est le même permis. OK, c'est un permis de chasse que ça te prend? Oui, c'est ça, mais de possession d'acquisition d'armes. OK. Puis c'est comme les autres armes. OK, c'est des armes qui doivent être protégées à la maison. Oui, c'est ça, mis sécuritaire. Oui. Oui, c'est ça. OK. Je regarde ton télescope. Ça, c'est toujours le côté qu'on regarde. Hein. On voit la carabine, Ouais. on voit le télescope. On dit, hey, ça, là, tu peux viser. Nous l'expliquer un peu. Tu as ici à gauche, à droite. Oui. C'est que tu as là-dessus. Ça, c'est les ajustements en hauteur, parce que quand on tire loin, il faut ajuster notre télescope en conséquence. OK. Puis ça, lui ici, c'est pour le vent, gauche-droite. OK, Tout tantôt, ce dépendant- que tu nous parlais, la vélocité, tu Ouais. calcules ta vélocité C'est du ça. vent, puis Puis ton c'est angle. c'est avec ici qu'on ajuste ça. là, Ton qu'on influence, c'est là que tu peux Ouais. la contrôler. corrige. Ouais, c'est ça. OK. Puis l'autre côté, lui, c'est quoi? C'est la Ça- clarté? Ouais, c'est ça, pour que à chaque distance, on ajuste notre télescope pour que ça soit clair. OK. Ouais. Et puis ça, c'est un télescope qui nous permet de bien visionner jusqu'à combien? Ça, c'est jusqu'à 42x. Ça rapproche 42 fois. OK. Puis pour la distance que toi, tu as attirée, Ouais, comme le c'est ça. kilomètre, là, Ouais, c'est suffisant. c'est suffisant, ça, ouais. C'est bon, c'est... Ouais. Ah, crème. Puis la carabine, elle, c'est une carabine standard? Ou... Non, ça, on appelle ça une carabine custom. Dans le fond, c'est tout fabriqué à main. Il n'y en a pas Ah deux oui? comme ça. Oui, oui. Ah? Ça, c'est-tu toi qui l'as fait? Ou Non, dans- ça, j'achète les composantes. OK. Puis là, dans le fond, c'est un armurier de par chez nous, de Saint-Odilon, qui m'a tout assemblé ça, sa carabine-là. OK. Ouais. Donc, toi, tu décides, tu dis, ça, c'est le boîtier que je veux, c'est la forme Oh. idéale pour ma main, pour Ouais. l'épaule. C'est ça. Parce que je vois que tu as un bon coussinet quand même. Oui, là. oui, c'est ça. Ça donne une bonne poussée, quoi. Oui, oui, ça donne une bonne poussée. Pour les amis chasseurs ou les gens qui connaissent les armes, c'est une poussée qui équivaut à quel genre de carabine? Ça équivaut à peu près à une 30-06. OK. Ouais, fait que, une arme de chasse, ça équivaut à peu près à ça. tu t'essayes pas comme ça de le mettre devant ton front pour voir si Non, 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 non. C'est parce ça laisse des marques. Écoute, est-ce que s'il y a des gens qui sont intéressés, là, qui écoutent ça, qui se disent, coudonc, des parents qui puis là, ils disent aux jeunes, hey, coudonc, me tu ça, toi, là? Comment est-ce que à qui on appelle ou est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'il y a des sites, quelque chose? Oui, c'est ça, il y a un site, c'est www.pqra.org. Eux autres, ils font une journée d'initiation par année au printemps. Fait qu'ils ont, s'il y en a qui veulent l'essayer, ben, ils ont juste à aller sur le site. On voit tous les renseignements. On peut, ils ont contacté les gens qui s'occupent de ça, puis tout. Puis c'est comme ça qu'on peut commencer à essayer ça. OK, tu me redonnes ça. www. Point, PQRA. Qui veut dire? En anglais, dans le fond, c'est. OK. Ouais, c'est ça. Ça veut dire l'Association de tir de la province de Québec. Mais là, c'est OK. en anglais, c'est pour ça que les lettres sont différentes. .org. OK. PQRA. RA. Regardez dans le bas, regardez. Ah, Josiane, elle vient de nous mettre ça là. Hein? C'est justement dans le bas de nous autres. On est correct. Alors, prenez note de tout ça. Puis est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ou bien on Non. y va par le site Ouais, puis par toutes le les site. informations? Toutes les informations sur le site Internet. Hey, écoute, Daniel, je te remercie, c'est le fun, c'est intéressant. Puis je vois, avant de partir, le pied que là, est-ce que c'est ton pied de compétition? Oui, c'est ça, c'est mon pied puis ma poche de compétition. On tire à plat ventre à terre avec ça. Ah oui? Oui, on tire à plat ventre à terre. OK, parce que le jeune qui était venu nous voir, lui, c'était sur un stand, Oui. OK, que la carabine était placée, là. Oui. Puis toi, c'est à plat ventre. Oui, à plat ventre à terre. Parce que là, aux distances qu'on tire, il faut être stable, il faut que ça soit stable. Là, on ne pourrait pas tirer OK. à bout de bras avec ça. Mais est-ce que vous êtes obligés, vous autres aussi, d'avoir un habit ou des vêtements? Non, Ou non. c'est vraiment des vêtements Ouais. civils? Ouais, c'est ça. Dans l'état civil, puis dans la classe que je suis, c'est ça. Ça prend un trépied, une poche en arrière, allongée à terre, puis c'est ça, nos restrictions qu'on a. OK, mais est-ce que toi, tu montes de grade, mettons, est-ce qu'il y a d'autres exigences? Non, dans la classe que je suis, ils appellent ça F-Open. Puis c'est ça. On choisit le calibre qu'on veut, puis les équipements que j'ai là, puis c'est tout. OK, fait que est-ce que tu es un senior maintenant? Est-ce que tu fais partie des seniors? Ouais, comme c'est là, je fais partie des experts OK. à date. Puis on peut monter jusqu'à. Là, eux autres, ils appellent ça ultra expert, là, encore plus haut. OK, question de même. Ouais. On est tous les deux, là. OK. Quand les gens de l'armée voient un gars comme toi qui arrive et qui tire avec précision comme ça, est-ce que des fois ils disent « Nous avons besoin de toi » Non, ça n'a pas aiguisé Non. ça encore. Là.
Ça fait qu'il va encore. Viens te joindre à nous, comme Oui. disait la publicité. Je n'osais pas dire la publicité, mais c'était ça en réalité. Viens te joindre à nous. Mais est-ce qu'ils vous regardent? Est-ce qu'ils... Non, Des fois, ils assistent à vous? Non, quand on va sur le champ de tir, c'est juste des civils. OK. Qui est là. Ouais. Ah, Ils nous passent le champ de tir, puis c'est juste des civils quand on tire. OK, vous regardez avec des jumelles à un demi-kilomètre de là. Ouais, peut-être. Ouais. Écoute, Daniel, je te remercie beaucoup d'être venu nous voir, de nous avoir parlé comme ça de ta passion. Je trouve ça intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose, une question que j'ai oubliée ou non, ça ça touche pas complète mal bien, tout? oui. Oui. Bon, ben écoute, une bonne saison. En passant, c'est combien de compétitions par année? Est-ce que c'est un choix personnel du nombre de compétitions? Oui, Ben, c'est tu moi dois- qui choisis, mais disons, si je déciderais toutes les faire, il n'en reste qu'une dizaine par été. Ah oui? Ouais, c'est OK. une dizaine par été. OK, c'est juste l'été, l'hiver? Est-ce que Ouais, vous non, avez du tir d'hiver? Non, ben on pourrait en faire, là, mais on n'en fait pas. Là, Parce dans que la le ski de neige, fond, là, là, ouais. comment ils appellent ça? Je me souviens pas. Comme un triathlon, là? Ouais, Là, non, les non, autres font du tir, là. Ouais, non, nous autres, on pratique pas ça. Vous ne pratiquez pas l'hiver à Non. l'extérieur? Non, là? non. OK. Ben, merci beaucoup, Daniel. C'est moi qui te remercie, Serge. Bonne saison, merci bien. Là, je vous ai dit qu'on avait du nouveau. Je ne vous quitterai pas comme ça. Parce que là, imaginez-vous donc qu'on a des studios aussi à Mégantic. Puis à Mégantic, il y a un gars qui s'appelle Yann Boulanger. Il s'est dit, pourquoi c'est fait que c'est? J'en parlerai pas de nos activités de chez nous. Alors, on va aller le rejoindre immédiatement pour qu'il nous parle de ce qui se passe à Mégantic. Son nom, c'est Yann Boulanger. Oui, merci Serge. Cette fin de semaine, 3 matchs pour les béliers de l'école de la Polyvalente Montignac. 3 matchs présentés au terrain de football de la Polyvalente Montignac. Les 2 premiers samedi, le 3e dimanche. Alors, le premier match avait lieu à 10h samedi. L'école de Drummondville était là pour affronter les béliers, l'école Jean Raybaud. Une école de 2e année, donc on a quand même beaucoup de jeunes joueurs et ça a paru sur le terrain. Une victoire de 88-0 des béliers Benjamin. Une victoire facile. On a plusieurs joueurs expérimentés du côté des béliers Benjamin, tandis que du côté de l'école Jean Raybaud, on a plusieurs jeunes et tout fonctionnait du côté des béliers Benjamin. Donc on a vraiment, mais vraiment eu un match facile. Ça a été plaisant pour les joueurs et à la toute fin, on a fait jouer tout le monde était content et une belle victoire, 88-0 pour les béliers Benjamin. Par la suite, les béliers juvéniles. Là, ça a été un petit peu plus compliqué. Une victoire contre Grimby par la marque de 44-42. Un match qui était 30-21 à la demi et ça a vraiment changé du tout au tout. Là. Début du 3e quart, l'équipe de Grimby est revenue dans le match. Ils ont pris l'avance 42-30 et là, la remontée des béliers juvéniles. On a créé l'égalité 42-42 et en fin de match, un toucher de sûreté. Donc, sac du quart dans la zone de but. Ça donne l'avance 44-42 aux béliers juvéniles et ça donne la victoire du même coup. Donc, une fin de match excitante du côté des béliers juvéniles. Parlons-en de fin de match excitante. Le match des cadets de dimanche face à l'équipe La Frontalière. Vraiment un match très intéressant. 34-32, la victoire des béliers cadets. C'est un match qui s'est déroulé, là, un touché du côté des cadets de la Polyvalente Montignac, un touché du côté de la Polyvalente La Frontalière. C'était vraiment chat et la souris. Donc, ça a vraiment été tout un match. À la toute fin de la rencontre, avec une marque de 34-32, la Frontalière a eu la chance de gagner la rencontre sur un placement. Mauvaise remise, repris par les béliers cadets de la Polyvalente Montignac. Et victoire, cette victoire s'est concrétisée avec ce jeu en fin de rencontre. Donc, l'année dernière, à pareille date, les béliers avaient une fiche de 0-8. Maintenant, on se retrouve avec une fiche de 8-0. Donc, ça va vraiment très, très bien pour les béliers. On poursuit avec le Turmel Juniora. Premier match de la saison régulière cette fin de semaine. Victoire facile de 9-1. C'est un match qui était présenté au CSM avec Mégantic. 9-1 contre Haute-Beauce. 3 buts pour Jean-Sébastien Vachon. 2 buts pour Shane Cameron. Donc, domination complète. Le prochain match du côté du Juniora, ça va être présenté cette fin de semaine, samedi, contre East Broughton. Et on parle du Turmel Senior en terminant. C'était le premier match hors concours la fin de semaine dernière. Victoire de 5-3 contre le hockeyprofil.com. Une victoire signée Philippe Bolduc et Louis-Charles Hallé. On avait plusieurs jeunes de Lac-Mégantic en uniforme. Premier match officiel de la saison, c'est vendredi soir au CSM, 21h contre le Tomahawk de Donnacona. On aura aussi un match à l'extérieur. Ça sera présenté samedi soir du côté du complexe Thibault GM de Sherbrooke. Alors, 2 matchs pour débuter la saison pour le Turmel Senior de Lac-Mégantic.
Quand je vous ai parlé des Canadiens de Montréal qui étaient à Québec, là, vous savez, cette semaine, j'en ai parlé au début de l'émission, il y a, dans ma tête, ça dit, on aimerait donc ça que les Nordiques, ça revienne. Hein? On est d'accord là-dessus. Montréal, de leur côté, c'est les Expos. Les Expos de Montréal. Baseball. Et ici, on regarde la façon que les ligues, de leur côté, travaillent. En ce qui concerne le hockey, on n'en parle pas. On ne dit pas un mot. On ne veut pas laisser sous-entendre rien. Alors que, du côté de Montréal, c'est tout le contraire. La Ligue, les dirigeants disent, oui, on aimerait ça retourner à Montréal, on aimerait ça que le baseball revive là-bas. La seule chose qui m'inquiète un peu pour Montréal, c'est que Québec, eux, pour le hockey, ça a été une vente alléguant que c'était les salaires qui allaient être trop élevés, qu'on ne serait pas capable de faire vivre un club. Et à Montréal, ça a été la non-présence des amateurs de baseball. Les deux ont des raisons majeures pourquoi les clubs ont disparu. Et les deux veulent avoir des clubs. Je me dis, ça va prendre des reins solides autant du côté de Québec que du côté de Montréal. Les deux auront l'euphorie du retour d'un club. Mais est-ce que les deux seront en mesure de faire vivre des clubs? J'ai hâte de voir. Parce que Montréal, avant, le baseball, où il n'y avait plus de gens qui allaient, il n'y avait pas de soccer. Et on sait qu'actuellement, le soccer est très populaire. Donc, ce sera à suivre de près le développement de Québec en ce qui concerne le hockey et Montréal en ce qui concerne le baseball. Je vous ai parlé de soccer. À Montréal, le soccer, avouons-le, c'est populaire, pas à peu près. En plus, ils sont allés chercher un dénommé Drogba qui s'est permis de nous donner un bon exemple de ce qu'il sait faire. C'est un joueur de soccer majeur. Les gens se déplacent pour aller le voir. C'est un gain énorme en ce qui concerne le soccer à Montréal, la venue d'un tel joueur. Mais quand je vous parle de soccer, vous savez, en Europe, c'est populaire le soccer. Et des fois, il y en a qui nous montrent des choses qui retiennent beaucoup notre attention. Vous savez, lorsque le pointage est égal, on fait des lancers de pénalité. Les buts, là, c'est large comme le mur en arrière de moi et le pauvre gars est là tout seul. Il arrive des fois que le coup de pied va se donner pour que le ballon ait un endroit et le gardien le reçoit en plein visage. C'est pas drôle, mais des fois, c'est drôle. Vous allez comprendre. He looks a bit worse for wear, but ready for round two. And Shaw takes a moment. Here he goes with the approach. Oh! Sterling with a fantastic dive. The ball flies straight through his hands and once again strikes him straight in the schnoz. And let's see it again on the old instant replay. Oh, every excruciating detail captured in HD perfection. Clocked at 129 kilometers per hour. Sterling does not look well. 2 wonderful saves and 2 definite concussions. They may replace him at this point. He's done all he can. Yes, as his trainer takes him off the field like a mustached lion dragging a gazelle through the Serengeti. Adieu, Scott Sterling. Adieu. Sterling! The man! The myth! The legend! 3 perfect blocks by Sterling and his cat-like face reflexes. Absolutely incredible. Though I must say, Sterling does not look well at all. Well, you know football players like to add a bit of drama, don't they? They're gonna take him out. No, wait! They brought him a chair! Oh, a bold move by the manager! Bain sets up for the 4th attempt. And this, frankly, is a gimme. He literally just has to kick it anywhere except where Sterling is sitting. There is no possible way that North Carolina can mess up this shot. Oh! 158 kilometers per hour! This man can do no wrong! Look at him beg for mercy when it's mercy that should be begging for him! He has looked death in the eye and said, take your best shot! But where's Sterling? Oh, he seems to be crawling away from the goal. What is he doing? He's throwing away the bat! Oh! Sterling has done the impossible! I can't believe it! Look at that! He played it just right! What incredible instincts to crawl away from the goal like that! And his teammates rush the field, happy as a lark as they slide in! A Bernini sculpture of a finish!
Voilà, c'est tout ce qui concerne l'émission Villeneuve, c'est du sport pour cette semaine. Merci beaucoup à Yann de sa participation, également Daniel. J'espère que ça vous a plu. Si oui, dites-le à vos amis et surtout, soyez des nôtres la semaine prochaine.